Doucement, doucement. Très bien. On va la charger sur le camion. Alors, c'est tout, Yann? Oui, je crois. Ça va prendre combien de temps pour avoir ma commande? Oh, probablement 3 à 4 semaines. Oh, on devrait quand même être mieux desservi. Un bateau par semaine, ce n'est pas assez. Tu crois qu'ils nous installeront le téléphone un jour? On nous l'a promis pour cette année. L'année dernière aussi. Bonjour, Campbell. Peter, Yann. Bonjour, Dr. Landers. J'aimerais poster ça, s'il vous plaît. Encore une commande de livres. Vous, les insulaires, vous êtes endurcis. Moi, il faut que je m'occupe si je ne veux pas m'ennuyer. Vous savez, docteur, on devrait de temps en temps faire une partie d'échecs. Moi non plus, j'ai pas grand-chose à faire, sauf quand Andy McCracker a pris un petit verre de trop et qu'il essaie de démolir le pub. Vous devriez entrer en relation avec le docteur Philippe, justement, il est là. Phillips ne supporte personne. C'est sûrement pour ça qu'il a choisi un pareil endroit. Aucun contact avec le monde extérieur. Oui, il est très bizarre. On ne peut pas vraiment dire ça. Vous savez, c'est un des tout premiers chercheurs au monde. Les savants sont comme ça. Ouais, ben on aurait quand même besoin d'un peu de compagnie. On s'intéresse pas à nous parce qu'on paie pas assez d'impôts. C'est pas vrai, Constable? Tu trouves que je paye pas assez d'impôts? Vous savez quoi? Il y a la brume qui s'annonce. Pas du tout. Je pense qu'il va y avoir une belle soirée. Si vous n'étiez pas un nouveau venu, vous le sentiriez dans vos os. Un nouveau venu, ça fait 10 ans que je suis dans cette île. Vous êtes un nouveau, c'est bien ce qu'on dit. Les cultures cellulaires sont préparées. Nous sommes prêts à commencer. Qu'est-ce qui se passe à Rome, New York, Tokyo? Nous allons continuer les travaux sans nous occuper d'eux? Oui, j'ai envoyé un rapport complet ce matin. Ils commenceront dès qu'ils l'auront. La membrane potentielle intercellulaire doit être conservée pendant le processus d'iridiation. Le cycle du tritium est-il achevé? Oui. Et la bombe au cobalt? Elle est bien rectifiée. On a résolu le problème histocinétique, on ne devrait pas avoir d'accrochage. Bon. Maintenant que nous avons reçu les nouveaux appareils, je suis persuadé qu'ils comprendront mes raisons de pousser les recherches. Ça fait des années que j'attends ce moment. Si nous réussissons aujourd'hui, il est plus que probable que nous pourrons guérir le cancer. Madame Bellows, entrez. Merci. Mettez-vous près du feu. Mais qu'est-ce qui vous amène ici par une nuit pareille? Oh, désolée de vous ennuyer, mais je me tracasse pour Yann. Il n'est pas rentré. Asseyez-vous là. Je vous apporte du thé. Oh non, merci.
calmez-vous, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. Yann n'est pas rentré. Il a 3 heures de retard. Ça lui ressemble tellement peu. J'ai peur que quelque chose de grave lui soit arrivé. Oh non, que voulez-vous qu'il lui arrive? Vous êtes allé au pub? Oui, et personne ne l'a vu. J'ai été partout dans le village. Bon, je vais vous dire. Yann ne s'est pas évaporé. Alors rentrez chez vous et moi je vais le retrouver. Et s'il a eu un accident? Oh non, je suis sûr qu'il n'y a rien arrivé. Je vais aller à votre champ du côté de chez Philippe. Yann doit y être. Maintenant, rentrez chez vous et vous faites pas de mauvais sang. Je ferai comme vous dites, monsieur Harris. Et pardonnez-moi de vous avoir ennuyé. Mais vous ne m'ennuyez pas, et puis c'est mon travail. Merci beaucoup, monsieur Harris. Dieu merci, vous êtes là. Vous êtes dans un état? Ça oui, vous pouvez le dire. Entrez, entrez. Asseyez-vous là. Merci. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous le savez, docteur, je ne suis pas un homme qui s'émeut facilement, vous me connaissez. Je le sais, vous voulez un verre? Non, non, non. Je viens de voir quelque chose, et par tous les apôtres, je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est Yann Bellows. Comment ça, Yann? Que lui est-il arrivé? Je n'en sais rien. Son corps est comme de la gelée. De la gelée? Oui. Ça ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu. Il n'a plus de visage, rien qu'une sorte d'horrible bouillie, avec des yeux plantés dedans. Où cela s'est-il passé? Plus haut vers la péninsule, sur le chemin de Parsons Cove. Quelqu'un d'autre l'a vu? Non. Non, je ne crois pas. Venez, je prends mon manteau. On va aller le voir. C'est un être humain, bien sûr, mais je ne peux pas le reconnaître. Ce sont les vêtements de Yann Bellows. Oui. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Autant que l'on puisse appeler ça un corps, il ne semble pas avoir de squelette. Pas de squelette? Regardez. Vous voyez? Il faut absolument que je l'examine de plus près. On va le ramener au village. Je vais chercher quelque chose pour le transporter. J'attendrai ici. Surtout, dépêchez-vous. Sans aucun doute, c'est bien Yann. Je reconnais sa cicatrice d'appendicite ainsi qu'une tache de naissance. Oh, mon Dieu. Que vais-je dire à Madame Bellows? Je viens avec vous. Je lui donnais un sédatif. Dieu sait qu'elle en aura besoin.
Surtout ne lui dites pas dans quel état vous avez trouvé le corps de son mari. Non, bien sûr, comptez sur moi. En fait, il ne faut pas en parler à qui que ce soit. Ils finiront bien par l'apprendre. Mais avant, il faut qu'on ait trouvé de quoi il est mort. Qu'est-ce que vous allez faire? Avant tout, il faut que je voie Phillips. J'ai besoin de l'aide d'un expert. Tout cela est bien au-delà de mon savoir. Et s'il ne veut pas ou ne sait pas? Alors, il faudra que je prenne la chaloupe et que j'aille voir Brian Stanley à Londres. N'oubliez pas que si nous avons besoin de secours, nous n'avons pas d'autre moyen que cette chaloupe. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai immédiatement. Ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs. Et j'ose espérer qu'un peu de ce qui a été dit ici a pu aller jusqu'à vous. D'après vos travaux pratiques, je doute que vous ayez dépassé le niveau d'aide infirmier. Messieurs. Docteur Stanley, Oui. le docteur Landers. Ah oui, on m'a fait part de votre message. Enchanté. Asseyez-vous donc. Merci. J'exerce dans l'île de Petrie, docteur. Ah, où est-ce que ça perche? Au large de la côte est d'Irlande. Ah oui. Et que puis-je pour vous? Docteur, avez-vous entendu parler d'une infection qui dissout complètement le squelette humain? Non, jamais. Pourquoi cette question? Nous avons découvert un corps dont toute trace d'os avait disparu. Disparu. Vous en êtes sûr? Absolument. Ça me semble incroyable. Vous n'avez jamais eu connaissance d'une telle affection? Ah non, de rien qui ressemble de près ou de loin. J'espérais que vous pourriez m'aider. Vous dites qu'il n'y avait pas la moindre trace d'os. Pas la moindre. Si c'est vrai, cela me dépasse. Et c'est vrai. J'ai pratiqué l'autopsie moi-même. Vous avez entendu parler de David West? Certainement, oui. C'est l'homme le plus qualifié en matière de maladies osseuses que nous ayons. Je suggère que nous allions à la bibliothèque médicale et si nous ne trouvons rien, nous irons chez David. Vous pensez qu'il peut nous aider? Si quelqu'un le peut, c'est lui. Brian, je ne m'attendais pas à votre visite impromptue. Bonsoir, David. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Docteur David West, puis-je vous présenter le docteur Reginald Landers? Enchanté. Je pense qu'il vous apporte un problème très passionnant. Peut-être, mais voyez-vous, ce soir, j'ai déjà un très passionnant problème à résoudre. Bonsoir. Bonsoir. Je vois qu'effectivement, il est passionnant. Mademoiselle Tony Merrill, puis-je vous présenter le docteur Brian Stanley, le docteur Reginald Landers? Enchanté. Enchantée. Ne faites pas attention à ma tenue. Il semble que le docteur West manie mieux le scalpel qu'il n'ouvre les bouteilles de vin. Landers exerce dans une île perdue au large de la côte d'Irlande. Il y a trouvé un corps sans aucune trace d'os. Pas d'os? Oui, c'est une chose extrêmement répandue. Je ne plaisante pas, docteur. Non, ne le prenez pas ainsi. Je ne suis pas en train de mettre en doute votre compétence, mais vous avouerez que c'est plutôt difficile à admettre. Je peux vous montrer le corps. Landers a pratiqué l'autopsie. Vous dites pas d'os? Non, aucun. Enfin, aucun signe extérieur d'opération, de lacération? Pas une trace. Voilà pourquoi nous sommes venus vous voir, vous qui êtes un jeune génie. Eh bien, je crains de vous décevoir, messieurs. J'ai jamais entendu parler d'un cas pareil. L'homme avait des antécédents médicaux? Pratiquement pas d'antécédents, c'était un solide et robuste fermier. Intéressant problème, hein? Très. J'aimerais voir le corps. J'avais l'intention d'aller y jeter un coup d'œil moi-même. On y va ensemble? Oui? Bien. Quand vous aurez découvert ce que c'est, je parie qu'on l'appellera la maladie de West. Votre soudaine humilité me stupéfie, Brian. Il y a tellement de maladies qui portent mon nom que ça prêterait à confusion. Vous comptez partir quand? Cette nuit, mais il va falloir affréter un avion. Vous pouvez prendre celui de mon père. Non, il nous faut un hydravion. C'est un hélicoptère. C'est gentil à vous, Tony. Mais j'y mets une Je condition. l'aurais deviné. Je pars avec vous. Non, Tony, c'est impossible. Je refuse absolument. David a raison. C'est une maladie inconnue et nous ne pouvons pas en prévoir les effets. Quoi qu'il en soit, je pars avec vous. Allons, messieurs, le temps nous presse. Absolument, absolument. Oui, sans doute. Eh bien, soit, nous acceptons votre offre et vos conditions. Alors, si vous voulez bien m'excuser, messieurs, je vais téléphoner à mon père. On s'arrêtera à mon labo, le temps de prendre quelques instruments. D'accord. Je ne pourrai pas vous attendre. Votre père a besoin de l'hélicoptère demain de bonne heure. Ça ira? Non? Nous n'avons pas le choix. Je reviendrai vous chercher dès que je pourrai, mais pas avant 2 ou 3 jours. D'accord. Eh bien, nous allons être abandonnés dans l'île comme des naufragés. Cela veut dire que nous n'aurons aucun contact avec la Terre. Il est évident que je ne peux pas rapporter la chaloupe avec moi. Il est trop tard pour prendre d'autres dispositions. Il faudra bien que nous nous débrouillions. Je suis désolée, je ne prévoyais pas que mon père aurait besoin de son hélicoptère. Qu'est-ce qu'il a inventé, Napoléon, à Sainte-Hélène, pour ne pas trop s'embêter? Il a inventé le jeu de patience. J'ai en tête un jeu beaucoup plus amusant. On peut y jouer à 3?
Un jeu fascinant, la patience. Hello, John. Comment va Madame Bellows? Ces pilules qu'elle a prises ont fait leur effet. Tant mieux. Ah, voici le constable Harris. Puis-je vous présenter? Dr. Stanley, Mademoiselle Merrill et le Dr. West. Enchanté. Messieurs, dames. Est-ce que quelqu'un dans l'île est au courant pour Yann? Non. Avez-vous pris contact avec Phillips? Non, il refuse de répondre. Phillips? Oui, le Dr. Lawrence Phillips. Le docteur Phillips? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ici qu'il a installé son laboratoire. Il pourrait nous aider énormément. Et pour ça, il faudrait lui parler. Et il refuse tout contact. Mais qui est-ce? Que fait-il? C'est le premier cancérologue du monde. Bien, avant de faire quoi que ce soit, allons voir le corps. Pas très beau à voir. J'ai l'intention de faire la première incision ici. D'accord? D'accord. Voilà quelque chose d'intéressant. Il y a une série de minuscules entailles dans ce segment dermique. Regardez. Ah oui, c'est étrange. Nous allons prélever d'autres segments dermiques. On va les colorer à l'éosine. Oui. C'est la même réaction avec tous. Mais il y en a sur tout le corps. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil auparavant. Alors un élément a pu pénétrer dans le corps par ces entailles. En effet, mais lequel? Il est possible que je ne sais quelle espèce d'enzyme ait été introduite dans le corps à travers ces entailles. Si ce sont des entailles, mais on ne sait pas si elles vont de l'extérieur vers l'intérieur ou le contraire, ça peut être des piqûres ou n'importe quoi. Une matière a pu sortir ou bien un organisme produisant des enzymes est entré. Il n'y a pas trace de calcium phosphate dans tout le corps. Donc, cette enzyme, ou quoi que ce soit d'autre, semble attaquer et détruire le calcium phosphate. Le composant le plus important de la matière osseuse. Mais nous ne savons toujours pas s'il existe un rapport entre ces entailles et l'absence de tout os. Je veux dire que ça peut être les deux mêmes caractères d'un syndrome identique. C'est une hypothèse valable. Ah, si seulement nous disposions d'un bon laboratoire. Phillips en a un, mais je doute qu'il veuille nous parler. Il me parlera à moi. Et il est équipé comment? Jamais vu, mais je pense qu'il est très complet. Ah, ne me dites pas que la lumière va s'éteindre. Nous avons eu récemment des ennuis avec le générateur. Bon, allons donc voir chez Phillips. Allons-y. Avant, on va passer chez le constable Harris et lui laisser un mot au cas où... Quel sacré climat, on attrape la crève. Est-ce que ce générateur fournit toute la lumière de l'île? Oui, toute la lumière. Ça fait des mois que je demande qu'on le remplace. C'est cette maison là-haut? C'est elle. Grand Dieu, on dirait les hauts de Hurlevent.
ne pense pas que ça serve à grand-chose. Il faut pourtant que nous y entrions à tout prix. Je vais voir de l'autre côté. Est-ce que vous avez une lampe? Oui, j'en ai une. La voici. Merci. Attendez-moi ici. Je vais essayer d'entrer. Où se trouve le laboratoire? Je ne sais pas, je ne suis jamais venu. Venez, on va le trouver. On va voir au sous-sol. Pile à isotope. Ça a l'air d'être encore mieux équipé ici qu'à l'université. Voilà le labo. Il y a un autre corps, là. Est-ce qu'il y avait des traces de lutte quand vous avez découvert Bellows? Je ne saurais dire, je l'ai trouvé dans une caverne. Puisque Phillips n'a aucun contact avec le village, il me semble qu'on peut écarter l'hypothèse de la contagion. Affection contagieuse ou pas, elle est partie de ce labo. Bellows a été découvert tout près de cette maison. Si l'affection a pris naissance ici, il se peut qu'elle descende la péninsule vers le village. D'après l'aspect de cette pièce, on s'y est battu contre quelque chose de particulièrement effrayant. Voici des notes de Phillips, on va les emporter. Elles pourront nous mettre sur la voie. C'est juste.
Voilà, une seconde, j'arrive. Ah, c'est toi. Eh ben, tu arrives juste à temps pour le thé. John, j'ai trouvé un de mes chevaux, mort. Enfin, je pense que c'est un de mes chevaux. Il était tout flasque qui ramollit. Où tu l'as trouvé? Dans mon champ. Je vais tâcher de dégoter le docteur Landers pour lui en parler. Il m'a mis un mot comme quoi il était chez Phillips. Après quoi, on ira jeter un coup d'œil sur ton cheval. Seulement, écoute-moi bien. Il faut en parler à personne au monde. Pourquoi? Mais ne me pose pas de questions idiotes et fais ce que je te dis. Maintenant, retourne à tes affaires. Je te dirai tout dans un petit moment. Pendant que vous commencez, je vais dire à Harris que nous sommes là. Allez-y, mais revenez vite ici, nous avons tellement de notes à examiner. Je me dépêche. Docteur Landers! Docteur Landers! Docteur Landers! Docteur Landers! Bonjour, docteur. Bonjour. Est-ce que quelqu'un a vu notre ami Harris? Il a dit qu'il allait vous chercher chez Phillips et qu'ensuite vous iriez voir mon cheval avec lui. Vous avez dit? J'ai dit qu'il allait vous chercher chez Phillips. Mon cheval est mort et il voulait vous le montrer. Qu'est-il arrivé à votre cheval? Si c'est mon cheval, c'est qu'un amas de viande. Il est mou et flasque. Dans votre champ? Oui.
De l'autre côté de l'île? Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Rien, rien. Excusez-moi, Peter, il faut que je parte. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Non, je n'ai pas le temps maintenant. Je ne sais pas, mais on dirait qu'il se passe des drôles de trucs sur cette île. Bonjour. Bonjour. Hello, Tony. Vous avez tous l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Et c'est le cas. On prend le petit déjeuner? Nous venons de souper. Nous allons chez Phillips maintenant. Très bien, allons-y. J'ai peur que vous ne puissiez venir. Pourquoi? Ça pourrait être dangereux. Qu'est-ce qui pourrait? Écoutez, la nuit dernière, nous sommes allés là-bas et nous avons fait la découverte de 4 corps. Nous sommes amenés à penser qu'il a été créé dans ce laboratoire quelque chose qui est la cause de toutes ces morts. Et qu'entendez-vous par quelque chose? Ça, je n'en sais pas plus. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Écoutez, si vous pensez qu'un danger nous menace dans cette île, vous n'avez pas le droit de m'abandonner. Tony, il y a beaucoup de... Ne me laissez pas seule. Peut-être avez-vous raison. J'ai vu une apparition étrange sur la lunette arrière. Quoi? Je ne sais pas, c'était atroce. À quoi ça ressemblait? Eh bien, c'était... Oh, je ne sais pas, une chose grisâtre. Je ne sais plus. Réfléchissez bien, c'est important. Oh, c'était tellement étrange. Mais ça ressemblait à quoi? C'était grand et plat, c'était... On va aller voir. Brian, arrêtez. Revenez à la voiture. S'il y a quelque chose derrière ces pierres, il serait dangereux de s'approcher sans précaution. Que peut-il y avoir? Je n'en sais rien. Mais nous ne devons pas prendre de risques inutiles. Je suis bien de cet avis. Écoutez, prenons le constable et retournons au village. Ils peuvent avoir besoin d'aide. Il est sûrement là, c'est sa bicyclette. Tony, restez dans la voiture. Non, je ne veux pas rester avec toutes ces horreurs qui se promènent par ici. Non, laissez l'avenir. Moi non plus, je ne voudrais pas me trouver seul. C'est trop effrayant. D'accord, mais alors ne vous éloignez pas de moi. Harris! Constable Harris! Harris! Il faudrait aller voir en bas. Harris! Regardez. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Venez, sortons d'ici. N'approchez pas trop.
se divise. On va essayer de passer. Attendez. Je passe le premier. À vous. Oh non. S'il le faut, maintenant, allons. Oh non. C'est maintenant. Ils ne resteront pas immobiles longtemps. Écoutez-moi, ils sont immobiles parce qu'ils sont en train de se diviser, mais ils ne le resteront pas. Il faut essayer, c'est le moment. Oh, David, c'est épouvantable. Allons, venez. Vous n'avez rien? Non. Regardez, il y en a un. Dans la voiture, vite. Dépêchez-vous. Oh, foutez-moi la paix. Je crois que ça y est. Tenez, avalez ça. Soyez raisonnable, Tony. Oh, David. Allons. Il faut absolument que vous dormiez. Mais ça vous y aidera. Oh, j'ai si peur, David. C'est la première fois que je vois mourir un être humain. Essayez de ne pas y penser. Nous trouverons une solution. Nous en sortirons. Jamais je n'ai vu une chose aussi horrible. Oui, je vous comprends. Maintenant, calmez-vous, Tony. Essayez de dormir un peu. Et maintenant, que va-t-il nous arriver? Confiance, tout se passera bien. En êtes-vous sûr? Je vous le jure. Seulement, je me reproche de vous avoir emmené. Non, il n'y a aucune raison de vous le reprocher. C'est moi qui ai voulu venir. David. Oui. Regrettez-vous que je sois là? Vous pouvez compter sur moi. Je sais que je le peux. Nous nous en sortirons, je vous le promets. Mais comment? Comment va-t-elle? Je lui ai donné un calmant, elle dort. À vrai dire, j'en aurais bien pris un, moi aussi. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai classé maintenant les notes dans l'ordre chronologique, mais la dernière remonte à 2 jours. Que dit cette dernière note? Ça semble être une note personnelle à propos du chien de Phillips qui a été atteint par les radiations. Rien d'autre? Ils ont fait des essais de fusion des noyaux, mais regardez la structure de cette protéine. Ce n'est pas de l'adénosine triphosphate. Où étais-tu passé? Je viens faire mes courses. Désolé, Dunley, le magasin est fermé aujourd'hui. Est-ce que tu as vu le docteur Landers? Oui, je l'ai vu à 7 h ce matin. Il est parti dans son auto avec 2 hommes et une femme. Des étrangers. Quels étrangers? Bah, ceux qui ont débarqué de l'avion la nuit dernière. Quel avion? Où sont-ils? Oh, probablement à l'auberge. Venez. Bah, et mes commissions? Si vous contrôliez ça avec le 22. Regardez.
Bonjour. C'est vous qui êtes venu avec le docteur Landers? Nous avons travaillé avec lui, oui. Qui êtes-vous? Je suis Roger Campbell, le maire de Lillet. Voici Peter Argyle, qui gère les magasins généraux. Je suis le docteur West et voici le docteur Stanley. Enchanté. Enchanté. Où est Landers? Je le cherche. J'ai peur que le docteur Landers soit mort. Le docteur Landers est mort? Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, asseyez-vous. Alors? Ce que j'ai à vous dire ne semble pas croyable. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a dans cette île des créatures très dangereuses. Que voulez-vous dire? Quelle créature? Aucune certitude. Mais nous pensons que c'est le résultat des expérimentations du docteur Phillips. Qu'entendez-vous par créature? J'aurais aimé vous en dire plus, mais nous ne savons pas nous-mêmes de quoi il s'agit. Des créatures? Docteur, c'est quand même un peu dur à avaler. J'avoue que ça l'est, et pourtant c'est ainsi. Le docteur Phillips, au cours de ses expérimentations, a créé une sorte d'être vivant qui tue tout sur son passage. Et c'est comme ça qu'est mort le docteur Landers? Oui. Et nous allons avoir terriblement besoin de votre aide si vous ne voulez pas que cette île disparaisse. Qu'elle disparaisse? Que voulez-vous que nous fassions? Écoutez, avant tout, en plus de vous-même, il me faut 10 hommes décidés. Entendu. Comptez sur moi, je vous les trouverai. Bien. Ensuite, il faut que vous ayez rassemblé en 1 heure tous les villageois. Ça ne fait guère de temps. On doit pouvoir les rassembler dans la salle de réunion. Bien. Je vous donnerai, quand nous serons là-bas, davantage de détails. Bon, on va aller le dire au constable. Non, vrai, mais il est trop tard. Il est mort. Le constable aussi? Oui, et Yann Bellows. C'est curieux. Il m'a été rapporté que des animaux avaient été tués et que leurs os avaient disparu. Ah oui? Où est-ce arrivé? Dans différents endroits. C'est dans la partie nord de l'île. Mais est-ce qu'on vous a signalé quelque chose dans le centre? Non, uniquement dans le nord. Ce qui veut dire qu'il se déplace. Combien sont-ils? Non, non, pas maintenant. Là-bas, nous vous expliquerons tout. Nous avons du travail. Bon, je vais rassembler les hommes. Merci. Ensuite, ils ont tenté l'expérience 2260. Oui. Et si on la compare avec la 2243, on voit que les résultats ont été négatifs. Du calme! Du calme, s'il vous plaît! Voilà. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je suis le docteur West et voici le docteur Stanley. Nous avons compulsé les notes que le docteur Phillips a laissées. Je dois vous avertir que nous devons faire face à une situation très dangereuse, docteur Stanley. Je voudrais vous expliquer ce que nous savons jusqu'à présent. Afin de connaître l'origine du cancer, le docteur Phillips a voulu créer des cellules vivantes. Ces cellules devaient attaquer et détruire les cellules cancéreuses. Il devait créer ces cellules à partir de l'atome de carbone, base de toute vie sur cette planète. Il a échoué. Mais il a probablement réussi à créer une forme de vie basée sur l'atome de silicium. Eh bien, ces silicates, comme nous les appelons, mangent l'os animal, l'os humain. Ainsi, le docteur Phillips a malgré lui créé un être vivant, dont malheureusement nous ne savons rien. Les silicates ont une structure externe d'une solidité à toute épreuve, tout en étant élastique. Le docteur Landers en a attaqué un avec une hache et il n'a même pas réussi à le blesser. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen de les détruire, mais soyez certains que nous y parviendrons. Donc ne vous affolez pas. D'après les notes du docteur Phillips et d'après nos observations, nous avons calculé que ces silicates se divisent toutes les 6 heures. Il y a environ 64 silicates sur cette île en ce moment. Il y en aura 128, soit le double, à 6 heures ce soir. Et 256 à minuit. Et si la multiplication continue jusqu'à la fin de la semaine, il y en aura à peu près 1 million. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Il n'y a qu'un seul et ultime moyen de les arrêter si tous les autres échouent, c'est de les priver de nourriture. Il faut que vous vous installiez dans cet immeuble avec des vivres. Il faut que tout le bétail soit amené dans cette partie de l'île. Vous devez rester calme. La peur et la panique seraient aussi mortelles que les silicates. Il nous faut votre aide et votre coopération. Nous devons travailler ensemble. Calme, allons. Les hommes que je vais appeler doivent me rejoindre dans la salle de classe. Morton, Danley. Est-ce qu'il y a des fusils dans l'île? Oui, il y en a. Avez-vous de la dynamite? J'en ai 3 caisses au magasin. Bon, il faut fabriquer également des bombes à essence. Nous ne savons pas ce qu'il y aura pris sur les silicates. Nous enverrons 3 éclaireurs ici
ici et là. Denley, prends 2 gars avec toi. Les autres auront à s'occuper des équipements et nous rejoindront ici. Ne vous dispersez pas, surtout. Williams, Martindale, rassemblez le bétail. Vous l'emmènerez dans l'enclos de Fielders, là, celui qui est près du village. Bien. Allons-y maintenant. Combien avez-vous pu en compter? À peu près 25, d'après ce que je peux voir. Alors, vous avez tout? Je crois, oui. Où est le compteur Gégère? Que voulez-vous en faire? Si ces créatures sont radioactives, nous devons nous protéger des radiations. Et les gars, venez par là. Halsey, vous allez prendre la dynamite. Norton, apporte les bombes à essence. Aucun effet, et nous l'avons touché à plusieurs reprises. Il ne semble pas se déplacer très vite. Je vais essayer d'en approcher un pour le contrôler au GGR. Attention, ne vous exposez pas trop. Soyez tranquille. Attention, il y en a un derrière vous! Ah, dites donc, il a bien failli m'avoir. On ferait mieux d'essayer les bombes à essence. Aucune trace de radioactivité. Oh, c'est au moins un point d'acquis. Que les autres ne bougent pas. Je vais essayer d'aller plus près. Allez-y, mais faites attention. Essayez-en une autre. Ne partez pas! Revenez, je vous dis! On va essayer la dynamite. Mettez-vous sur une ligne. Et maintenant, allumez.
Rien ne semble devoir les atteindre. Ils vont arriver au village vers minuit à l'allure où ils se déplacent. Que pouvons-nous faire d'autre? Les affamer. Monsieur Campbell! Qu'y a-t-il, Dunley? À Parsons Cove, il y a un des silicates. Il est crevé. Vous en êtes sûr? Il n'a pas bougé depuis 20 minutes. Et il y a autre chose. Le grand Danois de Phillips est auprès de lui. À moitié dévoré. Le chien de Phillips. Vous vous rappelez, dans les notes, le chien, la dose excessive de radiation. On va prendre le compteur Gégère. Voilà. Et le chien est ici. Indique une grande radioactivité. Également radioactif. On va les prendre tous les deux et les rapporter chez Landers. Retournez là-bas. Vite, je suis heureuse que vous soyez là. J'ai peur qu'il commence à paniquer. Non, Moi-même, je suis à bout de calmez-vous. force. Maintenant, écoutez-moi bien. Silence, je vous demande de m'écouter. Ce que j'ai à vous dire est extrêmement important. Je pense que nous avons trouvé le moyen de détruire les silicates. Mais nous avons besoin de l'aide de chacun d'entre vous. Nous allons autopsier un silicate mort. Il doit nous fournir les informations nécessaires. Mais entre-temps, vous allez rester ici avec mademoiselle Merrill et l'écouter. Vous pouvez les détruire? Tony, votre travail est de rassurer ces braves gens et de les occuper à tout prix. J'essaierai. Mais qu'avez-vous découvert? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais en cas de besoin, nous sommes à côté. La carapace est d'une solidité à toute épreuve. Nous ne sommes pas arrivés à la percer. Mais nous savons que les radiations les tuent. Vous en êtes sûr? Le chien a été contaminé par le strontium 90 qui affecte les os. Le silicate a mangé le chien plus le strontium et il en est crevé. Le problème consiste à introduire les radiations dans leur organisme. Et c'est possible? Il y a chez Phillips une grande réserve d'isotopes. Si nous pouvons trouver du strontium en quantité suffisante, nous pourrons contaminer le bétail. Or, les silicates mangent le bétail. Enfin, c'est toujours un espoir. Est-ce que vous pouvez amener le bétail près du village, de manière à l'éloigner des silicates et nous donner du temps? Oui, nous pouvons l'amener dans mon champ. Bien, alors faites-le immédiatement. Le docteur Stanley et moi, nous allons chez Phillips. Si jamais nous ne revenons pas, c'est vous qui injecterez le strontium au bétail. Mais nous n'avons jamais... Nous allons vous dire ce qu'il faut faire. David, arrêtez un instant. Qu'y a-t-il? Regardez là-bas. Les silicates. Ils sont plus nombreux. Ce serait bien passé de redescendre à la cave. Ça a l'air tranquille. Nous devrions trouver ici des instruments qui ont servi à contaminer les animaux pour les expériences. Nous allons bien voir.
Ça ne serait pas ça? Si. Tenez, mettez cette combinaison. J'ai oublié les gants. Je vais mettre ça dans la voiture. D'accord. Essayez de ne pas bouger. Oui. La clé sur le coffre. Il faut tenir le coup jusqu'au village. Merci, ma sœur. Alors, comment ça va, Brian?
Oh, aussi bien que possible. Il a beaucoup souffert. Non, pas tellement. Je vais quand même vous faire une autre piqûre. D'abord, vous ne trouvez rien de mieux que de me charcuter, et ensuite, vous voulez faire de moi un drogué. Ben, à vous de choisir. Non, j'en ai pas besoin. Très bien. Mais on va vous faire une autre transfusion. Encore une transfusion et je deviens un Irlandais pur sang. J'ai l'impression qu'il va nettement mieux. Est-ce que toutes les bêtes sont assemblées? À peu près. Elles sont presque toutes là. Très peu ont échappé à mes hommes. Il n'y a plus qu'à espérer que nous aurons assez de strontium. Faites-les passer une par une. Terminé. Il a fallu diminuer les doses pour les dernières. Vous croyez que ça a suffi? Ça, j'en sais rien. Maintenant, il faut mettre les lumières en place pour attirer les silicates. Voilà, ça marche? Attends. Passe-moi l'ampoule. Et si ça échouait? Il n'y aurait plus qu'à attendre qu'on nous envoie du secours. Notre pire ennemi, ce serait la panique. Il faut absolument qu'il se mette ça dans la tête. Il crève de frousse. Comme moi. Oui, nous avons tous peur, mais s'ils sortent, c'est la mort certaine. Alors, ces choses vont venir autour de la maison, n'est-ce pas? C'est probable. Alors écoutez, vous seul pouvez les faire tenir tranquilles, comme belle personne d'autre. Je ferai de mon mieux. Ces lumières que nous avons installées fatiguent le générateur. Et sans lumière, c'est la panique. Nous avons une provision de bougies et de lampes. Prions qu'on n'ait pas à s'en servir. Nous avons des vivres pour une semaine. Vous devez bien leur faire comprendre ça. Si le strontium ne tue pas les silicates, notre seule chance, c'est de les priver de nourriture. Ou qu'en tout cas, la famine arrête la multiplication. Vous allez sortir, jeter un coup d'œil? Oui, mais je veux voir Stanley avant. Je vais aller leur parler. Toi, promène-toi un peu parmi eux. Et tiens-les occupés. Attends, demande à Danley et à d'autres gars de t'aider. D'accord. Bon, j'ai contaminé le bétail. On a été un peu à court de strontium 90. Il a fallu que je réduise la dose vers la fin. Si ça ne marche pas, on n'aura plus qu'à attendre que votre hélicoptère arrive. Ou le bateau. Quand est-ce que les silicates seront là? Il est un peu plus de 10 heures. D'après leur dernière position, environ dans 1h30. Et pour dévorer le bétail? Eh bien, j'ai peur que ça ne prenne pas longtemps. Il n'y a pas tellement de bétail. Maintenant, reposez-vous. Le moment idéal pour faire un petit somme. Auriez-vous la bonté de me prévenir s'il y a de l'imprévu? Faut sortir d'ici à tout prix. Et où irait-on? On n'a pas le moindre bateau. Écoutez, si vous aviez vu ce qui est arrivé à Morton, vous iriez à la nage. Halsey! Ferme-la. Maintenant, écoutez tous. Si quelqu'un quitte cette maison, ce sera pour toujours. Nous sommes en sécurité ici. Nous avons assez de vivres et d'eau pour attendre. Oh, j'ai tellement peur, Monsieur Campbell. Si vous faites ce que nous disons, vous n'avez rien à craindre. Vous me faites confiance? Ah oui. Écoute-moi, Halsey. Écoute bien. Si j'entends un seul son sortir de ta bouche, je t'écrabouille la figure, je te donne à bouffer au silicate. Et crois-moi, je parle tout ce qu'il y a de sérieusement. Monsieur Campbell, je peux plus tenir, moi. Est-ce que tu comprends? Fais attention. Écoutez, il ne faut pas s'affoler. Nous n'avons rien à craindre tant que nous resterons là. Vous êtes sûr? Sûr? Mais je crois que c'est moi qui fournis les provisions et à crédit. Il a bien meilleure mine, il récupère. Beau travail. Je crois que vous devriez prendre un peu de repos, jeune fille. Oh, à vrai dire, on en a tous besoin. Pourquoi ne vous allongez-vous pas? N'y tiens pas, c'est vrai.
David, vous croyez qu'on s'en tirera? Eh bien, je le crois. Nous avons de bonnes chances, de très bonnes chances. Vous ne le pensez pas, n'est-ce pas? Pas à 100%, non, mais j'y crois quand même. Tony, je n'ai jamais été vraiment amoureux d'une femme avant ça. Mais si nous nous en sortons, je crois bien que ce sera... Chut. N'en dites pas davantage. Pas ici. Pas maintenant. Oui, je ferais mieux d'aller dehors, il est presque minuit. David, j'ai peur pour vous. Je vous aime. Les bêtes deviennent nerveuses. Oui. Elles semblent sentir le danger. Comment se comportent les gens? Oh, je pense que ça ira. Il y en a qui commençaient à paniquer. À présent, c'est en ordre. Bon. Combien sont-ils? Difficile à dire. À peu près une centaine. Alors, ils ne se sont pas divisés? Non, ça n'en a pas l'air. Cette fois, elles attaquent. C'est un cauchemar. J'en ai le cœur qui se lève. Ces choses viennent par ici. Elles ne s'arrêtent pas. Non. Bonté divine, regardez. Elles se divisent. Ça veut dire que l'effet du strontium va s'atténuer. J'avais espéré qu'il agirait avant qu'elle ne se divise. On ferait mieux de rentrer. Dites à tout le monde qu'il peut se passer du temps avant que le strontium agisse. Agira-t-il seulement? J'aimerais le savoir. Je me demande où les enfants. Et toi? Brian, ils se sont divisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le pouvoir et les effets du strontium vont être diminués en grande partie. Se sont-ils divisés avant ou après avoir mangé le bétail? Après. C'est déjà quelque chose. Pas beaucoup, mais quelque chose. Et votre bras? Oh, j'essaie de ne pas y penser. Il est possible que le strontium n'agisse pas tout de suite. S'il agit. Inquiétude au sujet de la lumière. Le générateur est presque mort. Elles approchent. Oui, je les entends. Je ferais mieux de leur parler. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. Pas de panique. Nous savions qu'elle viendrait jusqu'ici et le poison n'agit pas encore. Allume les bougies et les lanternes. Restez tranquille, du calme, surtout du calme. C'est de ça que j'avais peur, ils sont effrayés d'être dans le noir. Si jamais ils commencent à se remettre dehors... Oui, je sais. Bien, nous avons du boulot. David, qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Taisez-vous. Tony, faites attention, il panique assez comme ça. Navré, je me suis laissé aller. Voyons, vous devez montrer l'exemple. Je veux pas rester ici. Je descends le premier qui bouge. Compris? Je tire sur le premier qui bouge. Revenez à vos places. N'approchez pas des fenêtres, ni de la porte. Regardez, là!
précipite dans le hall. Prenez soin d'elle, je reviens. David, attendez! Montez, vite! Barricadez la porte! Apportez des objets lourds! Tenez bon. Je sais bien, mais j'ai tellement peur. Oh, Brian. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Allez, laissez pas tomber les gars! On l'arrête pas! Attendez, on dirait qu'ils s'affaiblissent.